Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté franchement ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez et surtout commentez. Sans oublier aussi de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment sauver d'autres vies. Je remercie tous ceux qui me confient leur histoire et puis j'explique ça comme il se doit vraiment pour aider beaucoup de personnes à mieux comprendre parce qu'il y a des gens, surtout leur histoire, quand tu écoutes maintenant, tu es en train de dormir. Donc moi, je viens romantiser un peu d'abord, de romantiser et on va avancer. La famille, faisons beaucoup très attention dans la vie. Je vous dis toujours que c'est la prière qui sauve, c'est la prière vraiment qui nous fortifie et aussi qui nous donne encore vraiment la vie éternelle. Voici une jeune fille qui dit, elle n'a pas grandi avec ses propres parents. Ses propres parents sont en vie, mais elle n'a pas grandi avec ses parents parce que ses parents l'ont eu quand sa mère avait 16 ans et c'est à l'âge de 17 ans de sa mère qu'elle est venue au monde. Son père avait 18 ans. Donc, il y avait 2 ans d'intervalle entre les deux. Du coup, quand sa mère a eu 17 ans, son père a eu 19 ans. Mais vous savez que non, imaginez-vous un enfant de 17 à 16 ans ou 18 ans, il a encore son avenir encore là. Et ça, c'est dit, sa grand-mère a dit non, a dit à sa fille que franchement, il faut continuer tes études. Et moi, je vais prendre ma petite fille, je vais m'occuper de ma petite fille. Il y a plein de petits enfants ou des petites enfants qui ont grandi avec les grandes-mères. Plein comme ça. C'est pas fait qu'il faut des moyens, non. C'est parce que la grand-mère a vu sa fille. Si elle laisse sa fille à côté de sa petite fille, vraiment, sa fille ne va pas aller loin à l'école. Donc, la grand-mère a récupéré sa petite fille et elle vivait avec sa petite fille. Elle donnait tout à sa petite fille. Vous savez, dans la vie, la jalousie extrême, la jalousie capitale, la jalousie vraiment pas possible existe dans ce monde. Elle dit qu'elle a pris de l'âge à partir de 15 à 17 ans, elle allait retrouver ses parents en ville. Étant en ville, vous savez que où tu as grandi, elle n'appelait pas ses propres parents maman ou papa parce que franchement, elle reconnaissait elle pensait que c'était sa grand-mère qui était sa mère même biologique, mais ce n'était pas ça. C'est après elle a su. Elle appelait sa propre maman tanti ou la vieille, tellement que c'était bien dosé. C'était loumé de dire sa propre mère que oui, maman, non, c'est pas facile. Quand tu n'as pas grandi à côté de ta mère, tout ça là, c'est pas facile à dire maman ou papa. Donc, elle a fait plus de 2 ans là-bas. 3e année, elle a décidé de venir voir sa grand-mère. Elle vient. La grand-mère toute heureuse de voir sa petite fille qu'elle a élevée. On dit bonheur de d'autres. D'autres n'aiment pas que toi tu sois heureux ou heureuse. D'autres même n'aiment pas que toi tu sois heureux ou heureuse. Eux n'aiment pas ça. Il faut être toujours dans la tristesse et puis eux, ils vont être contents. Eux, c'est dans ça là ils sont. Et c'est dans ça là ils se retrouvent. La mémé, sa petite fille est venue la voir. C'est sa petite fille, mais tu m'as expliqué l'histoire. Elle dit, lorsqu'elle arrive au village, franchement, ceux qui pouvaient être heureux ou heureuses, ils étaient vraiment heureux que la petite, elle est venue voir sa grand-mère. Elle a envoyé ce qu'elle pouvait envoyer. Et tout se passait comme ça. Du coup, un jour, sa mémé a préparé. Et elle a gardé la nourriture. Elle dit, si tu as faim, viens manger.
Bon, la petite, tellement qu'elle aimait vraiment jouer avec ses camarades, elle a commencé à jouer avec ses camarades, faire ceci, faire cela. 15 ans, elle jouait avec ses camarades, oui, tresser, natter, faire des trucs. Du coup, elle-même n'avait plus l'appétit. Elle avait mangé un peu avec ses camarades, mais la nourriture que sa grand-mère a déposée, elle n'a pas pu, elle a oublié ça comme ça, elle n'a pas mangé. Il y avait un vieux, c'est-à-dire un vieux, un voisin vieux qui était là, qui était jaloux, c'est-à-dire vraie jalousie de la petite fille. Vraie jalousie. Dans sa tête, quand il quitte, c'est-à-dire que quand il quitte, il y a des gens là, ils pensent que quand ils quittent en ville, maintenant tu as l'argent, tu es ceci, tu es cela. Et la petite, elle jouait avec ses amis. Et la grand-mère quitte au champ, elle arrive, elle appelle sa petite fille, mais tu n'as pas mangé. Tu as mangé quoi? Elle dit non, maman, je n'ai pas mangé. J'ai mangé avec mes camarades, mes amis. Elles ont payé la nourriture, on a mangé, tout ça. J'ai oublié même de manger, mais je n'ai pas l'appétit. Sa grand-mère dit, ah, la prochaine fois, là, si c'est comme ça, il faut prendre la nourriture, vous tous, vous allez manger ensemble. Elle dit, ok, mémé, j'ai compris. Et du coup, la petite en question, elle dit, elle parlait avec sa mémé, voyez, porc, qui quitte là-bas, venir manger la nourriture. Donc la vieille, elle a pris petit caillou, parce que porc là, vous voyez le nez, je ne sais pas si c'est groin ou je ne sais pas si c'est quoi, vous voyez groin là, non? En haut là, bon, il y a un truc, je ne peux pas vous montrer, sinon il y a des gens, tu vas aller tuer porc des gens. Donc, la mémé a tapé un peu comme ça, elle a pris petit caillou comme pour lapider porc là, ça a tapé porc là, porc là, elle est tombée en même temps, tiré ses pieds, elle a pris porc là, Paul est parti comme ça. Paul est mort comme ça. Elle a pris Paul là. Elle allait demander pardon à son voisin. Pour dire, ah, je n'ai pas fait exprès et j'ai tué. Vraiment, il a lapidé Paul là. Paul est venu manger la nourriture de ma petite fille là. Donc, j'ai voulu chasser. Donc, il a pris petit caillou là. Il a tapé sur Paul là. Paul là est tombé et puis Paul là est mort. Je te demande pardon. Ce que tu veux, il faut me dire, je vais te donner l'argent. Il dit non, lui, c'est bon que... Lui, il ne dit pas le prix que c'est bon. Ça peut arriver. Oh, la mémé pensait que ça peut arriver, c'est fini comme ça. C'est échange qui va se passer. Échange spirituel. Le voisin a pris l'âme. C'est-à-dire, lui, c'est-à-dire, dans sa tête, il dit là-bas que oui, c'est-à-dire la grand-mère a tué lui, son porc. Donc, lui ou lui, là, la petite fille, là, il a pris âme de la petite fille pour mettre ça. Vous voyez, quand au village, on allume les bois pour préparer là. Vous voyez le côté où on dit, je ne sais pas si c'est quoi, les foyers là. En esprit, le vieillard s'est dit, le voisin a pris l'âme de la petite et elle a mis, et puis lui, il a mis ça dedans. Donc, c'est-à-dire, il a mis il a pris l'esprit de la petite pour mettre ça en bas, il a creusé en esprit quoi, dans le monde spirituel, dans le spirituel, il a creusé le truc, puis il a mis la petite dedans. Donc quand sa grand-mère prépare, quand ça chauffe, ça chauffe, vous voyez, ça chauffe. La petite, sa tête chauffe. Quand la grand-mère ne sait pas, la petite, sa tête chauffe, elle tombe malade, on s'en va à l'hôpital, on dit non, il n'y a rien, fais ici, rien. Oh, la petite est venue passer vacances. Juste vacances de 1 mois. Maladie n'est pas maladie. La grand-mère, vous savez, la grand-mère, elle a honte, elle a peur. Faut pas sa petite va mourir, sa petite fille va mourir. Donc, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, zéro. Elle appelle sa fille pour dire, ah, franchement, viens chercher ta fille. Elle est malade. On la va ici, au hôpital, tu es ici, on dit non, elle suppose que ça va, elle n'a rien, mais ça va pas. Ça dit sa fille est venue, la grand-mère, sa fille est venue immédiatement, la mère de la jeune fille. Elle est venue récupérer sa fille. Aller à l'hôpital en ville là-bas, on dit non, ça va, mais... Elle dit non, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Elle a demandé à la petite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah maman, je ne sais pas. La petite avait oublié. Elle m'a dit, quand ça vient, elle s'est dit, elle ne sait pas. Et du coup, sa mère dit, bon d'accord, on va aller voir mon homme de Dieu, où on s'en prier à chaque fois, on va lui dire, ah tu es malade. La mère appelle maintenant
la mère de la fille appelle le homme de Dieu. Homme de Dieu dit non, d'accord, venez, je suis disponible. Elles arrivent là-bas. L'homme de Dieu dit non, ta grand-mère a fait l'erreur. Toi, la petite, ta grand-mère a fait l'erreur de tuer Paul. Paul qu'elle a tué là. Le vieillard qui a dit non que oui, c'est pas grave là, il a pris ton esprit pour mettre ça dans le foyer, en bas du foyer de ta grand-mère. Donc si elle allume le feu, et si elle est en train de cuisiner là, toi ta tête va te faire mal. Et puis petit à petit, tu vas mourir. Il a dit, hein? Il a dit, prière de ça là, c'est pas du jeu. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. C'est qui pouvait faire, l'homme de Dieu à faire. Oui, l'homme de Dieu à faire. Prier si, prier, jeûne si, jeûne. Prier si, prier, jeûne si, jeûne. Plus de 2 à 3 semaines. Et vraiment, elle a retrouvé. Parce que quand les jeunes ont commencé, la mère de la fille, elle a appelé immédiatement sa mère pour dire non que oui. Foyer que où tu es en train d'allumer le feu là. Âme de ta petite fille est là-bas. Il ne faut pas allumer. Que voici ce qui s'est passé. La mémé aussi, elle a changé de foyer. Elle n'allumait plus les trucs ici. Elle allumait, elle a changé de foyer. Elle a changé de foyer. C'est des foyers qu'elle allumait, elle faisait sa cuisine, tout ça là. Elle était obligée de faire sa cuisine ailleurs encore. Pour que, pour que la prière puisse accélérer. Et la prière, tout s'est bien passé. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des gens là, vous allez gâter les choses, vous allez demander pardon, ils vont accepter. Mais accepte là, vous pensez que accepte là, ça vient de leur cœur. Accepte que vous, accepte que les gars disent oui, j'accepte là. Ça ne vient pas de leur cœur. Ça ne vient pas de leur cœur. Parce que le problème est que si les gars veulent te faire du mal là, ils vont dire ok, j'ai accepté, c'est bon. Mais toi, chez toi, tu dis oh, que c'est rien, oh, que c'est ceci, c'est cela. Mais tu ne sais pas en retour ce qu'il va te faire. Tu ne sais pas en retour ce qu'il va te faire. Il y a lui, il cherchait occasion pour faire du mal à la petite. Il cherchait occasion de rendre la grand-mère triste. Il cherchait occasion, le vieillard qui était à côté, pour qu'il puisse donner problème à la vieille, la grand-mère de la petite. Pour dire la petite est venue voir sa grand-mère, voici comment sa grand-mère l'a rendu, voici comment sa grand-mère l'a tué. Tout ça là, ça allait tomber sur sa grand-mère. Oh, c'est fou. Le problème même, la grand-mère n'avait rien à voir dedans. La grand-mère n'avait rien à voir dedans. Quand vous arrivez à quelque part, s'il vous plaît, de grâce, je ne peux pas dire la petite, elle est fautive. Elle n'est pas fautive. La grand-mère aussi n'est pas fautive. Mais l'ennemi qui était là, l'ennemi qui voulait vraiment attrister la famille. Je ne sais pas si c'était vraiment, il avait fait ce plan pour qu'il envoie Paul là-bas, Paul là puisse manger, puis on puisse le taper, Paul là a mourir, pour qu'il puisse vraiment faire du mal maintenant, vengeance. Je ne sais pas. Vous voyez l'homme noir? On ne finit jamais d'apprendre l'homme noir. L'homme noir a toujours deux visages. L'homme noir où tu ne l'attends pas, c'est là-bas que tu vas le retrouver. L'homme noir où toi-même tu dis, oh, bon, c'est rien, c'est là-bas que tu vas vraiment trouver le visage de l'homme noir. Il y a des gens là, quand vous faites vos trucs, oh, bon, pardon, c'est... Toi, tu peux pardonner, mais lui, est-ce que tu connais son cœur? Ah oui? Tu peux pardonner à la personne, mais est-ce que toi, la personne peut te pardonner? Hey. Est-ce que la personne peut... Moi, c'est la partie là du film, là, je vois et puis je calcule, je récalcule encore comme calculatrice. La petite a retrouvé sa guérison, sa santé. Je vous dis, si aujourd'hui tu as eu des embrouilles avec quelqu'un, si c'est vraiment terrible, et ces embrouilles, tu sais que oui, il y a un truc dedans, mon frère. Le jour où pardon finit là, il faut éviter la personne. C'est-à-dire, faut pas... faut éviter la personne.
C'est-à-dire, la personne va te... J'ai dit, piège même qu'il va te placer là. Tu ne fais pas attention, tu vas prendre balle perdue. Ah oui. Si tu ne fais pas attention, la personne va te faire du mal pour rien. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes à quelque part. Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils vont te faire croire qu'ils ont déjà pardonné, mais eux, ils ne vont jamais pardonner. C'est dans leur cœur. Oui. C'est dans leur cœur. Tu ne fais pas attention, ils vont te faire du mal. Et puis à cause de quoi? C'est des trucs inutiles. Vrais inutiles. Des choses qui n'ont pas de sens. Des choses, toi-même tu t'assois et puis tu dis, mais c'est quoi ça? Des choses, toi-même tu vois, mais tu dis, mais je vais faire ça là. Je lui ai déjà demandé pardon, c'est fini. Non. Pour toi, chez toi, c'est fini. Mais lui, pour lui, c'est pas fini. Lui, pour lui, c'est pas fini. Faisons beaucoup, très attention. La famille. Faisons beaucoup, très attention. Ah oui. On pardonne. Dieu même qu'on lui fait du mal chaque jour. Il pardonne et puis on passe à autre chose. Mais l'être humain, l'être humain n'aime pas pardonner. L'être humain va te faire croire que oui, lui il a déjà pardonné. Mais dans son cœur, si on pouvait voir le cœur des gens là, si on pouvait fouiller dans le cœur des gens là, tu allais voir ton ennemi même, comment il est, comment il pense de toi. Tu allais connaître son vrai visage, comment ce gars là, c'est dit, c'est qu'il réserve pour toi là, tu allais comprendre. Tu allais comprendre, tu allais lire l'heure. Tu allais comprendre, tu allais lire l'heure. La famille, vraiment, je voudrais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.